Allemands et français rassemblés pour la 100e fois dans la commune de Mülheim, de l'autre côté du Rhin, pour réclamer la fermeture de la centrale de Fessenheim, la fermeture immédiate. Une mobilisation qui a lieu chaque lundi depuis l'accident de Fukushima au Japon en mars 2011. Et les manifestants ont la ferme intention de continuer aussi longtemps qu'il le faudra. Alors, invité de ce journal, l'homme que le gouvernement a justement chargé de la fermeture et de la reconversion de la centrale de Fessenheim, Francis Rol-Tanguy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous avez eu une journée assez éprouvante. Des salariés de la centrale vous ont empêché d'entrer sur le site. Alors, dites-moi si je me trompe, mais depuis, est-ce qu'ils refusent toujours de vous parler ? Alors, la position des syndicats a été énoncée clairement, donc ils ne souhaitent pas engager le dialogue à l'étape actuelle. A contrario, parce que je pense que c'était aussi une question de principe, nous avons discuté avec la direction d'EDF, aussi bien nationalement que la direction de la centrale. Et je suis allé, il y a 10 jours maintenant, rencontrer Thierry Rousseau, le directeur de la centrale, sur le site de la centrale. C'était donc un peu une question de principe et je remercie la direction d'EDF parce que ça n'est pas forcément simple pour elle, aussi bien localement que nationalement, d'avoir fait en sorte que ce principe soit respecté, c'est-à-dire que la centrale soit accessible. Pour une première prise de contact donc avec la direction et les salariés, en tout cas, affichent leur détermination à défendre leur outil de travail. On a encore eu l'occasion de nous en rendre compte lors du tournage d'un magazine qui sera diffusé sur France 3 Alsace vendredi à 23 h dans l'émission Enquête de région. Touche pas à ma centrale, extrait d'un reportage réalisé par David Meneuf et Guillaume Bertrand. Tout de suite. Le centre de production d'EDF compte près d'1 millier d'emplois, des salariés déterminés à conserver leur outil de travail. Jean-Michel Blanchet s'occupe de sécurité à la centrale. Il fait partie du noyau dur qui manifeste pour s'opposer à la fermeture. Selon lui, rien n'est perdu. La décision du gouvernement n'est pas irréversible. Une fermeture immédiate, on avait passé à une fermeture fin 2016. Lorsque M. Rol-Tanguy vient sur site et qu'on lui demande sur quels critères techniques il veut fermer Fessenheim, il dit moi je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste du nucléaire. C'est gênant. Donc voilà, on sent finalement quand même que le dossier épineux de la transition énergétique, c'est Fessenheim, quoi. Et donc, comme le disait M. Hollande pendant la campagne que le changement c'est maintenant, nous on a toujours encore espoir et la volonté qui change la vie. Francis Rol-Tanguy, qu'est-ce que vous répondez avec ce salarié qui dit que 2016 est encore loin et que d'ici là il peut se passer encore bien des choses? Écoutez, en tous les cas, il y a une chose qui va devoir se passer, c'est de la transformation de cette déclaration du président de la République en une loi qui est effectivement la loi de transition énergétique, qui devrait être un projet de loi déposé à l'automne de cette année et puis, disons, adopté au printemps de 2014. Donc il y a bien un acte démocratique effectivement supplémentaire, un pas supplémentaire à franchir pour rendre cette fermeture définitive, parce que les anti-nucléaires, eux non plus, n'y croient pas trop. Ils disent que 2016, c'est proche d'une échéance électorale de la présidentielle et que donc, si jamais il y a une alternance, on peut revenir sur cette décision. Ce qu'il y a, c'est que voilà, les textes existent, on est dans un pays de droit, donc il y a toute une procédure à respecter pour aboutir à ce qu'on appelle un décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, d'où le délai de fin 2016, environ 4 années par rapport à aujourd'hui. Je dis qu'effectivement, il y aura bien une élection présidentielle en 2017, c'est une évidence, mais si ceux qui sont élus en 2017 veulent rouvrir la centrale, ils devront resuivre la même procédure, et donc a priori avec le même délai que celui que nous prenons aujourd'hui pour arriver à cette fermeture définitive. La centrale, c'est à peu près 1 millier d'emplois directs, presque autant d'emplois indirects. C'est aussi grâce au budget de la centrale que la commune a un budget important. Qu'est-ce que vous dites aux habitants et aux salariés qui s'inquiètent de leur avenir? Je pense que c'est justement là qu'il est bien d'engager le dialogue tôt pour pouvoir trouver des réponses à ces questions. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On dit que le gouvernement s'est engagé, surtout sur les emplois directs, à la fois ceux d'EDF et ceux des sous-traitants les plus directs, environ 1 millier. Donc 1 millier d'emplois perdus, 1 millier d'emplois gagnés, c'est possible? Voilà, à faire en sorte que, je veux dire, dans la période, parce que tout ça va se faire en ciseaux, entre 2015 et 2030, c'est long un démantèlement, je veux dire, on retrouve le même nombre d'emplois directs. Je
Je pense que si on a le même nombre d'emplois directs, on aura le même nombre d'emplois indirects. Et donc, j'ai pas envie de rentrer dans le débat de comment on les chiffre. Donc voilà. Et moi, je pense que le plus tôt on engagera ce débat-là, le mieux on se portera. Quant à la fiscalité locale, ça suppose effectivement des études. Enfin, sachons que EDF n'est pas prêt de se dégager de sa propriété foncière et donc de sa taxe foncière. Et de la même manière, on sait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le système de la taxe professionnelle. Ça a été modifié et qu'en conséquence de quoi, je veux dire, on n'est pas dans des choses qui sont On aura l'occasion d'en reparler. immédiates. Francis Rol-Tanguy, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est apparemment suite à votre visite houleuse à Fessenheim en décembre que le préfet du Haut-Rhin, Alain Perret, a été remercié. Je ne sais pas si vous avez envie de commenter. En tout cas, c'est une explication qui n'a jamais été démentie. Et son successeur a pris ses fonctions aujourd'hui. Il s'appelle Vincent Bouvier et il a énuméré aujourd'hui ses priorités qui sont la centrale nucléaire de Fessenheim, Stockamine à Wittelsheim et les zones de sécurité prioritaires